légèrement sur votre doigt partir dans un dos derrière un adversaire. Et la favorite à l'extrême gauche de votre écran, c'est Rizkaya. Voilà, elle est partie complètement isolée. En tout cas, elle est assez bien partie. Elle nous avait fait peur tout à l'heure en rentrant en piste. Elle était au petit galop. Et bien là, elle est très bien partie. Elle fait un petit peu plus de chemin que ses adversaires. Mais regardez, Jean-Michel Bazir, eh bien, qui maintenant revient vers l'intérieur de la piste. Radio Bégonia, qui était bien parti, malheureusement, se montre fautif. Et c'est donc la favorite de Rizkaya qui va venir en tête aux côtés de Riviga Durib, le numéro 18. Et puis on aperçoit Jos Verbeek également, qui est très bien parti avec Invader Host, le numéro 16. Kazakh Bleuf, peloton qui s'égrène sensiblement. Oui, disons qu'on est parti relativement gentiment. Je trouve que ça n'a pas vraiment sprinté pour démarrer. Et on voit qu'un des favoris, le cheval de Pierre Lévesque du Vivier, est assez bien parti en cette 8e position. Oui, il est bien parti puisqu'il est juste derrière les premiers. En 3e épaisseur, encore plus à l'extérieur, il y a Kiris avec Jean-Pierre Vielle qui porte le numéro 10, la casaque noire, et qui fait le forcing maintenant devant les tribunes. Et bien on s'observe toujours avec un Invader Host, le numéro 16, qui tire beaucoup. Rizkaya également qui tire. Et Jean-Michel Bazir, eh bien, la laisse avancer. Et Kiris va venir dominer tout le monde maintenant à l'extérieur. Et Quid du Vivier également, le 15 qui est tout près. Faute du 6 Kenzo Duplac et faute du numéro 14 Kila Bamba, qui ne participeront pas à l'arrivée. Voilà, maintenant tout le monde s'est à peu près bien placé. On commence à se remettre deux par deux, vous voyez, et ça va sûrement aller comme ça assez bien jusqu'en haut de la côte où les attaques vont se succéder. Et Rizkaya qui va se retrouver né au vent, peut-être pas pour très longtemps. Peut-être pas pour longtemps puisqu'on vient à son extérieur. Voilà, c'est fait. Et on voit maintenant qu'elle est de nouveau protégée par un cheval qui a pris le deuxième couloir. Les numéros 6 et 14 ont été disqualifiés. Un violent effort de Radio Bégonia qui s'était montré fautif peu après le départ et qui est revenu à vitesse grand V prendre la direction des opérations, couvrant ainsi Quid du Vivier qui reste dans son sillage. En 3e position, nous avons toujours le numéro 10 Kiris, la favorite Rizkaya, qui reprend maintenant le dos de Quid du Vivier puisque ce dernier est sorti. J'ai peur qu'elle soit encore née au vent, vous voyez, parce que Quid du Vivier va reprendre la tête et Rizkaya va se retrouver de nouveau aux avant-postes. Et Pierre Lévesque ne va peut-être pas laisser passer Jean-Michel Bazir. Si, si. Laisse passer. On va peut-être faire un nouveau relais. Bah écoutez, je sais pas, en tout cas Pierre Lévesque n'a pas voulu résister aux attaques, c'est venu quand même plusieurs fois, donc il a laissé passer le favori, il est maintenant dans le dos du favori, donc c'est quand même une position qui n'est pas désagréable. Et la favorite Rizkaya qui passe à l'instant même le poteau qui indique le dernier kilomètre. Quid du Vivier dans son sillage. On aperçoit un joli rapproché de Quadro d'Auvilliers, la casaque mauve qui vient à l'extérieur dans son sillage. C'est l'As Caras Rose, casaque marron. Riviga Durib est tout près également devant Radio Bégonia qui est désormais sur une 3e ligne. Run Sauton, casaque verte, le numéro 3 est toujours bien placé. Voici Rio d'Averne, le numéro 3 qui se rapproche. Disqualification du numéro 2 Quartz de Chenu. Et ça va toujours bien, Michel, pour ce numéro 7 Rizkaya qui a toujours l'avantage dans le haut de la montée. Quid du Vivier a fait une légère faute. Il a fait que 2 ou 3 foulées, c'est pas très grave, mais il a perdu tout petit peu de temps et il va avoir peut-être du mal maintenant à revenir à la hauteur des leaders. Et un bel effort de Rebecca de Ternay également, la casaque orange et vert à l'extérieur. Toujours Rizkaya qui a l'avantage, un gros outsider, Caras Rose qui lui met la pression à l'extérieur. Rebecca de Ternay continue de tourner autour des adversaires. Quid du Vivier a du mal à s'accrocher à Rizkaya. Rizkaya qui va jouer le tout pour le tout maintenant avec Jean-Michel Bazir qui accélère sèchement comme il aime le faire maintenant et qui prend donc la direction des opérations devant Caras Rose. Rio d'Averne, attention, c'est un bon finisseur. Quid du Vivier qui retrouve un second souffle. Rebecca de Ternay, Kitida également, casaque bleu qui revient de très loin et beaucoup plus loin. Riviga Durib, le numéro 18 qui va tenter de prendre une bonne place. Rizkaya qui a fait le plus dur semble-t-il à mi-ligne droite et qui va peut-être s'imposer même si Rio d'Averne est lancé maintenant à grande vitesse à ses trousses et va peut-être la rejoindre. Rio d'Averne qui va confirmer ainsi son dernier succès en s'imposant très facilement devant le numéro 7 Rizkaya. La 3e place va revenir au numéro 1 Caras Rose. Ce n'est pas sur au 17, plutôt le 17 devant le 1 Caras Rose et le 10 Kiris qui sera 5e. Victoire donc de Rio d'Averne. On craignait un petit peu l'allongement de la distance, mais il s'était imposé dans un si joli style en dernier lieu qu'il semblait en mesure de bien faire aujourd'hui. Et puis il a eu une course sage, il est venu que dans la ligne droite et il a venu ajuster le favori. La favorite qui n'a pas eu le meilleur des parcours, elle est obligée de se décaler plusieurs fois, d'accélérer légèrement en montant, elle a tiré un petit peu. Ceci explique peut-être cela. Et c'est bien le 17 qui prend donc sur le poteau la 3e place au numéro 1 Caras Rose et à l'intérieur le numéro 10 Kiris qui est donc 5e devant Quid du Vivier, Quid du Vivier qui court bien mais qui avait encore sans doute besoin d'une vraie course aujourd'hui. 3, 7, 17, As et 10 pour la combinaison provisoire Amélie de ce prix de la Thiérache. Olivier Michel, merci.